Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la série consacrée à la fraiseuse Erno Saumur Z1C. Aujourd'hui, on va peser des pièces, c'est parti! Dans les épisodes précédents, je vous ai présenté mon projet. J'ai acheté une fraiseuse Erno Saumur Z1C qui pèse environ 1 tonne 3, 1 tonne 5, on ne sait pas encore. Aujourd'hui, on va peser les pièces que j'ai démontées pour savoir si j'avais eu la bonne intuition. Je rappelle que j'avais estimé que chaque pièce allait peser entre 100 et 200 kg et c'est ce qui avait motivé ma décision de me lancer dans ce pari fou de descendre cette fraiseuse dans ma cave. En effet, j'avais déjà descendu un tour à métaux de 350 kg en différentes pièces. Donc je savais que je pouvais descendre des pièces qui faisaient entre 100 et 150 kg sans problème. Et j'étais prêt à monter un petit peu, moyennant quelques améliorations. Pour peser mes pièces, j'ai acheté un appareil qui s'appelle un peson. C'est quelque chose qui se présente sous cette forme. Vous l'accrochez à votre palan ou à votre chèvre et vous accrochez la charge à peser en dessous. Le modèle que j'ai acheté a une capacité de 1000 kg. Sachant que théoriquement je devais peser des pièces entre 100 et 200 kg, j'aurais pu éventuellement prendre un modèle de 500 kg, voire 300 kg, de manière à être un petit peu plus précis. Mais je me suis dit que j'allais certainement devoir peser des pièces plus lourdes à l'avenir. Donc voilà, j'ai pris ce modèle. Alors ce modèle est numérique. Il y a un bouton pour effectuer la tare, c'est-à-dire remettre à 0 kg quand il est à vide. Et donc on va peser un truc. Voilà. Donc là je pèse mon cric à talons. Et voilà, ça fait bip quand le poids est stabilisé. Je sais pas combien c'est là. Voilà, on a environ 10 kg. Le modèle est livré avec une petite télécommande. Bon, personnellement, je ne l'utilise pas, mais ça peut être pratique. Et il est indiqué que ce produit est conforme à la classe de précision OIML 3. Alors j'ai été regarder ce que ça veut dire. Si j'ai bien compris, la précision de cet appareil est de 5%, c'est-à-dire une erreur qui peut aller jusqu'à 50 kg sur une plage de 1000 kg. Alors vous n'aurez pas une erreur de 50 kg dans les valeurs basses puisque vous disposez d'une fonction qui permet de tarer le peson. Donc c'est plutôt par exemple si vous pesez quelque chose proche de 1000 kg, vous pouvez avoir une erreur de jusqu'à 50 kg. Dans mon cas ça ira largement puisque l'objectif c'est de voir si je suis à 100, 200 kg, 300, 400 voire plus. Vous pouvez retrouver un lien vers ce produit dans la description. J'ai donc pesé les pièces une par une. J'ai commencé par le tablier qui pèse 49 kg. Ensuite j'ai pesé la boîte, je ne l'ai pas pesé avec le peson, j'ai fait une exception à la règle, je l'ai pesé avec un pèse-personne et j'ai mesuré 60 kg. Ensuite pour la console on va arrondir à 100 kg. Après j'ai pesé la table de fraisage qui pèse 157 kg. Ensuite la colonne qu'on arrondit à 177 kg. Donc pour l'instant je suis encore entre 100 et 200 kg, donc je suis plutôt bon par rapport à mes estimations. Maintenant on va peser la pièce qui est posée sur le socle et dont je ne connais pas le nom. Cette pièce c'est ce qui fait l'intermédiaire entre le socle de la fraiseuse et la console. Et là j'ai commencé à perdre mon pari puisqu'on est à 214 kg si on arrondit. Mais on reste encore pas très loin de 200 kg, donc ça va. Maintenant autour du socle. Alors comme le socle a une emprise au sol assez importante, c'est pas forcément pratique de le soulever avec la chèvre. Donc j'ai d'abord tenté de le soulever avec mon portique. Je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'on était déjà aux limites du portique avec la console qui pèse 100 kg. Par contre c'est parce que j'effectuais des mouvements pour retirer la console du bâti. Donc je travaillais beaucoup en dynamique. Et vous avez pu voir que la triangulation de mon portique est loin d'être excellente. Donc là, comme je voulais peser le socle, j'étais plutôt dans des conditions statiques, donc je me suis dit que c'était encore envisageable. Donc au début, ça se passait bien. Je suis monté dans les kilogrammes, j'ai dépassé les 200 kg. Ensuite, j'ai atteint 280 kg. Alors là, j'étais pas déjà très serein. Et j'ai été limité à cette valeur puisque mon portique commençait à vriller. Donc finalement, j'étais plutôt en train de tordre le portique que de continuer de soulever le socle. Donc j'ai arrêté les frais, j'ai tout démonté et j'ai recommencé la même opération avec la chèvre, avec une méthode d'élingage qui me permettait de soulever le socle même si c'était pas hyper élégant. Et je suis arrivé au résultat final qui est 383 kg. Ouais, quand même.
Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'avais quand même perdu une partie de mon pari, que j'avais été relativement optimiste, et je me suis demandé ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais vraiment descendre tout ça dans ma cave, ou est-ce que je mettais pas une annonce pour vendre toutes les pièces détachées, voir si je balançais pas tout ça à la ferraille. Mais bon, vous me connaissez, je ne suis pas une personne qui abandonne si facilement. Et puis finalement, 383 kilos, bon, allez, c'est pas une tonne non plus. Donc je me suis dit que c'était quand même jouable. J'ai donc décidé de poursuivre l'aventure et de descendre les pièces dans ma cave. Et je me suis dit que j'allais commencer par la pièce la plus légère et augmenter la difficulté à chaque fois. Ceci afin de valider ma méthode de descente et d'éventuellement l'améliorer au fur et à mesure. Alors certaines personnes n'étaient pas d'accord avec cette stratégie. Il y en a qui disaient il valait mieux descendre le socle en premier de manière à avoir quelque chose qui pourra recevoir ensuite les pièces et construire la fraiseuse au fur et à mesure et éviter d'avoir des pièces partout dans l'atelier. Moi j'ai estimé que vu ma faible expérience dans la manutention des pièces, je préférais quand même aller crescendo, quitte à avoir des pièces un peu partout effectivement, mais ça je peux m'en accommoder, c'est moins gênant que de tout rater du premier coup. Alors j'ai pesé les pièces principales, donc les pièces les plus lourdes. Il y a encore plein d'autres pièces à peser sur cette fraiseuse, mais elles sont plus légères et je vous ferai un récapitulatif du poids de toutes ces pièces plus tard dans la suite du projet, puisque j'ai l'intention vraiment de faire une liste complète de tous les poids des pièces. Ça pourra servir à d'autres personnes qui envisagent de faire la manutention de ce modèle. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment j'ai transporté toutes les pièces entre mon garage et ma maison, à l'exception du socle qui fera l'objet d'une vidéo différente. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!